Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique vintage dédiée aujourd'hui au marché des Jawa. Ce diorama est différent des deux côtés de l'Atlantique, mais avant de décrire ces objets, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste ici, ce qui me permettra à l'avenir de vous apporter de nouvelles informations sur cette gamme de jouets. Donc, les détails entre les deux dioramas sont très légers, mais nous allons les décrire un par un à présent. Ces deux dioramas sortis en 1979 possèdent une présentation d'emballage différente avec pour point commun le lettrage Star Wars avec Luke et Leia sur le côté gauche du logo. Photographié sur un fond étoilé avec du vrai sable, le modèle Palitoy est livré avec un socle et des accessoires différents au modèle fabriqué par Kenner. De tailles différentes, les deux coffrets illustrent sur chaque côté les détails et l'ensemble du potentiel en termes de jeu au futur acquéreur. La version Kenner présente sur fond bleu le jouet avec une capsule de sauvetage, plus une série de photos des personnages en action sur les côtés de l'emballage. Alors, pourquoi deux dioramas différents entre l'Amérique et la Grande-Bretagne? Tout simplement pour des questions budgétaires. Il était moins coûteux pour un fabricant de jouets de lancer sa production en local pour des objets de grande taille tels que les dioramas et les vaisseaux, mais il faut aussi penser que le marché britannique est 10 fois plus petit que le marché américain et Palitoy dut réfléchir à un objet moins cher pour son marché intérieur. Et tout en restant dans le budget alloué, les ingénieurs et designers de Palitoy offriront un diorama fidèle à l'image du produit d'origine tout en gardant l'aspect ludique destiné à l'enfant. Le socle redessiné représente le paysage désertique de Tatooine avec des traces de pas, des rochers ensablés ainsi que des traces de chenilles du tracteur des sables. Deux socles cylindriques individuels couleur sable permettent de placer des figurines ainsi qu'un double support mobile articulé qui permet de recréer la capture d'R2D2 par les Jawa. Le modèle américain est conçu de plusieurs pièces avec des plots intégrés au décor ainsi qu'une grotte où l'on peut dissimuler des Jawa. Pour recréer la scène de capture d'R2D2, un mécanisme intégré au socle permet de faire pivoter un Jawa qui déclenche la chute du droïde. La capsule de sauvetage s'ouvre par le dessus et offre un espace de rangement pour R2D2 et C3PO. Les deux tracteurs des sables sont d'aspect identique mais conçus de manière différente. Outre le principe d'accroche sur le socle, la partie en carton plié du modèle britannique est d'1 mm d'épaisseur, contrairement au modèle américain qui mesure 3 mm d'épaisseur. Autre point de détail variant, Palitoy choisit d'imprimer un modèle unique pour les deux soutiens alors que celui fabriqué par Kenner comporte deux imprimés différents afin de donner un aspect symétrique aux deux pièces cartonnées. De conception tout aussi différente, l'ascenseur permet d'acheminer des droïdes à l'intérieur du diorama. On constate des trous pour placer des plots, mais ceux-ci n'étaient pas disponibles avec la version anglaise du diorama. L'ascenseur permet aux personnages de monter ou descendre du compartiment où sont retenus les droïdes capturés par les Jawa. Cet espace de stockage permet aux Jawa de placer 4 droïdes à l'intérieur sur des plots. Les deux dioramas sont chacun à leur manière attractifs et ludiques. Il est vrai que le modèle Kenner possède un avantage supplémentaire avec sa capsule de sauvetage, mais le modèle britannique reste tout aussi efficace avec ses accessoires inédits comparés au modèle américain et son Jawa livré en supplément. Le tracteur des sables était quant à lui bien reconnaissable et c'est là l'un des atouts majeurs de ces deux dioramas sortis en 1979. J'espère que cette nouvelle description vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ils sont toujours les bienvenus, à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques vintage.